Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme géopolitique majeur qui ébranle non seulement le Moyen-Orient, mais également l'ensemble de la planète. Notre thématique du jour, Trump face au piège iranien, la fin des illusions. Pendant quelques jours, nous avons voulu y croire. Un protocole d'accord historique avait été signé le 17 juin dernier entre Washington et Téhéran, prévoyant une cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Les diplomates commençaient à planifier une période de négociation de 60 jours sur le très sensible dossier nucléaire iranien, promettant en échange une réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale et un allègement des sanctions économiques étouffantes qui pèsent sur la République islamique. Mais cette trêve n'aurait été qu'une parenthèse de courte durée, un mirage qui vient de voler en éclats. Le tournant dramatique s'est joué cette semaine, alors même que l'Iran enterrait son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. C'est dans ce climat d'intense ferveur et de transition politique à Téhéran que la poudrière a de nouveau explosé. Mardi, 3 navires marchands ont été violemment touchés alors qu'ils transitaient par le détroit d'Ormuz. Cette agression a immédiatement rallumé la mèche, déclenchant un massif échange de frappes directes entre l'Iran et les États-Unis. Les bilans humains commencent à tomber et témoignent de la violence des affrontements. Les autorités sanitaires iraniennes font déjà état d'au moins 14 morts et de plusieurs dizaines de blessés, répartis dans 5 provinces du pays. Face à cette escalade, le président américain Donald Trump a balayé d'un revers de main les efforts diplomatiques récents en déclarant publiquement que le cessez-le-feu était bel et bien terminé. Il a haussé le ton de manière spectaculaire, menaçant de mener des frappes encore pires si Téhéran lançait de nouvelles attaques. Cette rhétorique agressive illustre parfaitement ce que l'on peut désormais appeler le piège iranien pour l'administration américaine. Donald Trump, qui s'est souvent targué d'être le président qui mettrait fin au conflit sans fin et qui négocierait des accords inaccessibles à ses prédécesseurs, se retrouve aujourd'hui enfermé dans une logique d'escalade militaire dont personne ne voit l'issue. L'illusion d'une pacification rapide par la seule pression ou par un coup d'éclat diplomatique s'effondre. Comme le souligne l'expert Adel Bakawan, la probabilité d'une reprise totale de la guerre est désormais tristement réelle. Nous ne sommes plus dans une phase d'escarmouche de basse intensité, mais face à la perspective d'un embrasement régional généralisé, où chaque acteur se retrouve acculé, incapable de faire le premier pas vers une désescalade sans perdre la face. Ce retour brutal de la guerre ouverte a provoqué une onde de choc immédiate sur la scène internationale, à commencer par les marchés financiers mondiaux qui ont littéralement dévissé à l'annonce de la fin du cessez-le-feu. Pour les investisseurs, cette reprise des combats fait ressurgir le spectre d'une crise majeure sur les approvisionnements énergétiques mondiaux. Le détroit d'Ormuz, cette artère stratégique coincée entre l'Iran, Oman et les Émirats arabes unis, voit transiter chaque jour près d'1/5 du commerce mondial de pétrole et de gaz. Avant cette semaine, environ 130 navires commerciaux franchissaient quotidiennement ces eaux. Aujourd'hui, la situation est devenue intenable. L'Organisation maritime internationale, réunie en session extraordinaire à la demande de la France, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite et de Bahreïn, a fermement condamné les menaces persistantes de l'Iran et les attaques contre les eaux territoriales des États du Golfe. Face au danger mortel que représentent les missiles et les drones, le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, a pris une décision radicale.
recommander officiellement à tous les navires de ne plus s'engager dans le détroit d'Ormuz tant que la sécurité ne sera pas garantie. Cette paralysie maritime a des conséquences humaines et logistiques dramatiques. Le 25 juin dernier, après qu'un porte-conteneur a été touché alors qu'il franchissait le détroit d'Ormuz, les évacuations de navires et d'équipages avaient été suspendues en urgence. Si près de 3000 marins ont pu être mis à l'abri, l'ONU estime qu'environ 6000 marins se retrouvent actuellement pris au piège, bloqués à bord de centaines de navires immobilisés au cœur du golfe Persique. Sur les marchés de l'énergie, la tension est palpable. Si les cours du brut se sont temporairement stabilisés autour de 76 $ le baril, la prime géopolitique est de retour et les experts craignent une explosion des prix si les perturbations dans le détroit d'Ormuz devaient s'éterniser. Les États riverains du Golfe, comme le Koweït, le Qatar, Bahreïn ou les Émirats, sont désormais en état d'alerte maximale, redoutant que leurs propres infrastructures ou exportations ne soient prises pour cible dans ce feu croisé. L'immense espoir suscité par le dialogue vacille de toutes parts. La diplomatie internationale semble totalement impuissante, prise de court par la rapidité de l'escalade et le durcissement idéologique des deux camps. Pour l'Iran, cette démonstration de force intervient dans une période de vulnérabilité et de deuil national après la disparition de Khamenei, où le régime cherche à prouver sa résilience et sa capacité de nuisance absolue face à la pression occidentale. Pour Donald Trump, c'est l'heure de vérité. La stratégie de la pression maximale, couplée à des tentatives de deal de dernière minute, montre ses limites structurelles face à un adversaire idéologique prêt à l'asphyxie mutuelle. Les illusions d'une résolution rapide se sont dissipées, laissant place à la dure réalité d'un face-à-face militaire direct aux conséquences mondiales incalculables. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.